Bienvenue aux entrevues Apiculture, Pierre-Luc Bordelot en direct de Drummondville, avec aujourd'hui une entrepreneur qui ne considère pas des employés, mais bien des collègues. Elle a une équipe de travail incroyable qui déploie une culture innovante d'entreprise. Elle s'appelle Stéphanie Cyr et c'est un plaisir de vous la présenter. Suivez-moi. Pierre-Luc Bordelot d'Apiculture, très heureux d'être avec une femme incroyable, Stéphanie Cyr de Cuisy Boutique. Salut Stéphanie. Salut. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Moi aussi, je suis contente de te recevoir. T'es contente mais nerveuse pour l'entrevue et c'est super normal, tu sais, parce que tu vas voir, ça va être bien relax, t'as un beau divan pour t'accueillir. Moi j'ai un pouf, on discute, les gens sont très heureux de nous entendre. Écoute, on est surtout là parce qu'il paraît que tu as une culture innovante d'entreprise, toi, quand même, dans ce que tu fais. On a entendu parler de toi. Et là, on débarque ici, puis on veut savoir, c'est quoi ça, Cuisy Boutique? Ça a été fondé quand? Il y a combien d'employés? On veut savoir qu'est-ce que vous faites. Puis je sais que tu as eu une rencontre avec tes employés pour justement écrire qu'est-ce qu'on fait. Là. En tout cas, tu vas pouvoir nous montrer ça. Donc, tu impliques tes employés, autrement dit, dans tout ça. Donc, on veut vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors, parle-moi de Cuisy Boutique. Ça a été fondé en quelle année? Combien d'employés? Qu'est-ce que vous faites? Mes parents, fondateurs, mon père et ma mère, en 89, fait qu'on fête notre 30e cette année. Félicitations. Merci, merci. Fait que, en fait, on peut dire que ça fait 30 ans que je suis là, parce qu'au début, je faisais du ménage, mais qu'officiellement, ça fait 25 ans que j'ai un vrai titre dans l'entreprise. Toi, ça? OK, c'est ça. Fait que 25 ans ici. Donc, tu t'es impliqué assez rapidement, là. Tu as vu oui, la dynamique. Oui, exact. Puis, en fait, on est une vingtaine d'employés. Fait qu'on a autant une équipe de designers que l'équipe de production parce qu'on fabrique, en fait. On fait la conception puis la fabrication. Armoire de cuisine, salle de bain, mobilier sur mesure. Uniquement pour des gens ici dans le coin de Drummondville ou ça? Non, c'est ça, non. Ça dépasse largement, là. Oui, on a des clients à Ottawa, on a une cuisine, salle de bain installée à Vancouver, on en a fait en Floride avant. Là, on en fait moins aux États-Unis, mais on est vraiment... Là, on a des clients à Stoneham, Plessisville, Trois-Rivières, Sherbrooke, Sorel, n'importe où, en fait. Et là, ton rôle officiel, tu t'es rendu que tu as pris les commandes de l'entreprise ou tu es encore avec tes parents là-dedans? Mes parents sont, on dirait, mettons, pré-retraite. Fait qu'en fait, je suis devenue propriétaire unique, mettons, en 2015. OK. Puis, mais mes parents sont encore là, mais... à mi-temps, ils ne sont pas là. Fait que toi, tu fais partie des gens qui ont repris l'entreprise familiale et tout ça. Ça a bien été, ça, cette transition-là? Oui. Quand même. Non, mais ça fait quand même 25 ans, fait que c'est sûr que tout s'est fait graduellement, là, de toute façon. Puis les dernières années, ils étaient là, moins là. Fait que finalement, tout s'emboîte. Puis de toute façon, on ne fait rien tout seul. Là, fait que non, c'est ça. L'affaire étant qu'on a une super belle équipe, je suis bien entourée. Mais t'es-tu genre encore, quand on a des grosses décisions à prendre? Je pense que papa et maman, avec leur expérience, je vais leur poser la question. Ou selon c'est quoi, ça dépend. Quand même, ouais, c'est ça. Ça dépend c'est quoi. Mettons, il y a des affaires que oui, comme la machinerie, c'est sûr que moi, je suis pas, c'est pas ma force. Parfait. Fait que là, mon père, c'est vraiment lui qui est en charge de la machinerie puis qui va s'occuper plus de ce côté-là. Ton entreprise se spécialise évidemment dans les cuisines, la fabrication de cuisine. C'est-tu un marché qui est difficile, pour la main-d'œuvre, en tout cas particulièrement? C'est-tu, autant dans tes designers, tu dirais que tout le monde qui conçoit ça, est-ce que tu es aux prises toi-même avec la pénurie de main-d'œuvre? En fait, c'est sûr qu'on le vit, mais je dirais que, on est quand même une petite PME. On a une belle équipe. Il y en a des gens que ça fait 15 ans qui sont là. On a eu des retraités qui ont resté ici pour la fin de leur carrière. Ça fait 30 ans que vous existez quand même. Oui, mais on fabrique depuis 2004. Donc, tu sais, le staff de production ne peut pas être ici depuis 25 ans. On ne fabriquait pas. Mais, tu sais, on a des gens que ça fait 15 ans, 12 ans, 10 ans. Donc, tu sais, c'est vraiment... Fait que, oui, on a la pénurie de main-d'œuvre qui nous touche, mais je dirais que c'est 1 ou 2 postes par année maximum, là, qu'on a de besoin, là, tu sais. Fait que c'est pas... Quand même. C'est important, mais pas majeur. Vous êtes désormais dans le collectif Apiculture, celui qui mise sur le bonheur au travail. On est très heureux de vous accueillir. Merci. Pourquoi tu as décidé de joindre le collectif, en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? En fait, je connaissais Martin de la Roseville qui m'a parlé du projet, puis qui m'a fait réaliser. Je suis allée avec une collègue, avec Marie-Octobre, à une conférence sur apiculture pour qu'on se rende compte que finalement, on en faisait, mais sans avoir mis un mot à ce qu'on faisait. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est sûr que pour nous autres, l'humain a toujours été important, là, puis je reste à dire que on travaille ensemble, on est là 40 heures semaine. Il faut que l'ambiance soit intéressante, il faut qu'il y ait une chimie dans l'équipe.
Puis tout se réalise. Tu sais, c'est pas une personne qui fait le succès de l'entreprise, c'est l'ensemble de tout le monde. Puis s'il y a quelqu'un qui est pas là, qui fait pas sa job, mais l'autre le fait pas. Fait que, tu sais, la réussite, c'est l'équipe, là. Et est-ce que tu te considères comme une femme et même une entrepreneur heureuse? Ah oui, très heureuse. Ah ouais? Ouais. Tu as besoin de ça, tu sais, parce que des fois, tu dis, ouais, je suis heureuse, mais de là à la répandre tant que ça. Mais tu dirais, oui, c'est important. Ouais. Moi, j'adore ma job, j'en mange. Tu sais, des fois, mon chum me dit, t'as pas de loisir, ton loisir, c'est ta job. T'sais. OK. Mais tu sais, j'aime ça, puis j'aime le monde avec qui je travaille. Puis dernièrement, c'est ce que je disais à un de mes collègues, tu sais. J'ai dit, tu sais, je vous aime pour vrai. Tu sais, c'est important que vous soyez heureux. Tu sais, quelqu'un a un problème ou quelque chose, bien, tu sais, ça me préoccupe de vrai. Tu sais, c'est important, là. Ben là, on est un peu toutes comme ça, là. Notre partie de Noël, ça fait 2 ans de fil. On est 100 de taux de participation. Quand même. C'est quand même rare dans des entreprises. Puis le dernier, on n'avait pas de conjoint. Puis, tu sais, justement, là, tout le monde était là. On est comme en famille, tu sais. Puis même, on est quasiment plus proche que certaines familles le sont, là. Et c'est les gens à table qui disaient ça, là. Une certaine proximité. Mais justement, parle-moi un peu là, de la photo là, que tu as prise tantôt là, pour te rappeler. Tu peux la sortir d'ailleurs avec ton cellulaire pour t'en rappeler. Parce que l'équipe s'est rencontrée, je résume, et là, il y a évidemment Apiculture, on débarquait. Tu as décidé de dire avec ton équipe, bon, qu'est-ce qu'on fait justement, gang? Qu'est-ce que je peux leur dire? Là, on montre l'image à l'écran justement là, pour qu'on puisse comprendre. On est dans la cuisine en haut. Là, dans la cafétéria, excuse-moi. La cuisine, vous la vendez, mais la cafétéria, c'est là que vous mangez. Et là, tu décides de prendre des notes. Il ressort quoi des initiatives, des gestes que vous faites ici pour favoriser le bonheur des employés? En fait, ils m'ont nommé la cafétéria, entre autres, parce qu'avant, l'usine avait une cafétéria, puis les bureaux, une autre. Puis là, il y a, je pense, 2 ans, on a décidé qu'on en faisait juste une, puis que c'était le fun de mettre ensemble tout le monde au lieu des... Tu sais, que ce soit un côté puis l'autre. OK, les designers d'un bar, donc les gens qui Mais en même temps, on s'entend que dans l'usine, on est plus poussiéreux, tout ça. Fait que, tu sais, il fallait quand même réfléchir à comment on fait ça pour que les filles puissent s'asseoir puis pas toujours être plein de poussière après. Ça se passe bien, ça, l'espèce de... Super bien. C'est vraiment... Tu sais, la proximité, c'est encore plus créé. Puis le monde aime ça, c'est le fun. Là. OK. Alors, on écoute ça, à part la cafétéria adaptée. En fait, on a créé des comités aussi. Fait que ça, c'était le fun. Parce que, tu sais, souvent... Tu sais, c'était beau être le propriétaire de l'entreprise, tu as des idées, mais de gérer des projets, puis des idées, puis les mettre à terme, ça commence à faire beaucoup de choses à faire. Fait que là, cette année, avant Noël, on a créé des comités. Fait que les gens décidaient dans quel comité ils voulaient s'impliquer. Comité comme quoi, ça, sur... Comité, mettons, activité printemps, activité automne, hiver, les 4 saisons. Après ça, le comité des fêtes. Fait que, mettons, les fêtes commerciales. Fait que, supposons pour l'Halloween, la Saint-Valentin... Qu'est-ce qu'on fait, là? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'est-ce qu'on fait de particulier, tu sais? Fait que, autant pour les clients que l'équipe. Fait que là, supposons, comme l'équipe, les filles sont allées acheter, supposons, des cœurs en chocolat ou des petits bonbons en cannelle. Ou, fait que pour chaque occasion, ils font quelque chose de particulier pour l'équipe. OK. Après ça, on a sur tous les comités, t'es là? Ou t'as pas besoin ça dépend lesquels. Okay. Non. Fait qu'ils me suggèrent, il faut que j'approuve le budget, fait qu'ils me suggèrent leur idée. Mais puis là, ça a été le fun. Le comité des fêtes a organisé notre partie de Noël. Fait que pour une des rares fois, la première fois, en fait, j'étais pas impliquée dans l'organisation du party de Noël. Fait que j'ai comme eu droit à des surprises en même temps. Ils ont comme géré le party. Fait que c'était vraiment le fun. Cool! Oui. En fait, les tempêtes de neige, on en a eu 2 à date. Tu as parlé de ça tantôt, c'est intéressant. Fait qu'en fait, on a décidé d'offrir que les gens, au lieu de courir grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante, ou parce qu'on s'entend, lors d'une tempête de neige, on ferme les écoles, on est en guillemets pris avec nos enfants. Exact. Mais pas chez Cuisine-Boutique. Non, on les amène. On amène les enfants. Fait que là, on a la fille d'une employée qui, elle... On peut-tu recommencer ce bout-là? J'aime pas ça dire employé. Je vais regretter d'avoir entendu ça. Recommence là. On a... Fait que j'ai une collègue qui, elle, sa fille... Attends, mais pourquoi t'aimes pas ça dire employé? Je suis curieux. Ah, parce que j'aime pas ça. T'aimes mieux dire collègue. Ouais, je t'ai entendu. Je trouve ça bon, ça. C'est vraiment intéressant. C'est des collègues. Je veux dire, tu sais, c'est comme j'expliquais l'autre fois à un collègue, justement, parce qu'il disait, ici, on n'est pas un numéro, puis il comparait à son ancien employeur, puis j'ai dit, mais j'ai dit, tu sais... Moi, j'ai décidé que dans la vie, oui, j'avais une entreprise, puis moi, ça, j'aime ça, puis ça a fait partie de mon cheminement. Mais, tu sais, ça, c'est juste des tâches que j'ai de différence, mais entre toi puis moi, tu sais, on est tous des humains, on est tous pareils, puis toi, ta tâche, c'est d'autres choses, mais moi, je ne fais pas ta tâche. Toi, tu es meilleur que moi dans ce que tu fais. Moi, j'ai décidé, oui, d'avoir une entreprise, mais la force du mot, je trouve ça super bon, de l'appellation. C'est mon collègue plus que c'est mon employé, un rapport hiérarchique automatique. Oui, mais tu sais, même des fois, je m'assieds à une table, mettons, quand on va à des trucs, l'autre fois, j'étais avec Marie-Octobre à quelque part, puis on était assis à une table, puis là, quelqu'un me dit tu travailles où? Tu sais, ben, chez Cuisine-Boutique.
Ben, tu sais, c'était pas important ce que je OK, fais. tu disais pas, moi, je suis propriétaire, non, je suis présidente. Souvent, je le dis pas. Puis, tu sais, des fois, c'est les autres qui finissent par le dire, mais je le dis pas toujours. Ah, j'aime vraiment ça. C'est pas un détail, là. C'est super intéressant. Juste dans cette appellation-là, au lieu de dire t'es pas un employé, t'es une collègue, là, c'est un geste significatif très simple, mais qui fait toute une différence. Ben, en tout cas, moi, là, je viens de me rendre compte que c'est une apicultrice encore plus. Mais c'est pas une blague, c'est incroyable. Ben, je trouve ça juste comme, en tout cas, c'est ça. Mais c'est intéressant. Mais bref, ta collègue, donc. Ta collègue. Oui, fait que sa fille, en fait, est déjà au secondaire. Donc, elle vient, puis elle s'occupe de surveiller les autres. Puis c'est ça, c'est pas une garderie. C'est vraiment, tu sais, les gens qui vont à l'école. Fait que les lunchs étaient faits. Fait que les parents amènent les boîtes à lunch, les jeunes, ils amènent les jouets les jeux qu'eux aiment. Puis ils ont fait du bricolage. Cool. La première fois, ils les ont maquillés dans le visage. Oui. Puis là, ils ont vu où papa, maman travaillent. Puis là, les parents, pas de cassage de tête. Tu sais, c'est vraiment... Puis là, ça fait 2 fois. On était chanceux cette année. Là, on a eu 2. Moi, j'ai 2 enfants. Moi, t'avoues que c'est vrai que des fois, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne idée. Puis ça va super bien. Là. Je me demandais si les enfants allaient réclamer les parents. Puis pas du tout. Puis c'est ça, ça dépend de l'âge des enfants. Il y en a qui sont de maternelle à... Pas de problème, ils sont là. Puis, OK. Ça a été super. Autre chose, on aime ça. Continue. Oui. Ben, l'esprit familial est ressorti. On se sent vraiment comme une famille. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on écoutait beaucoup puis qu'on s'implique dans la vie personnelle des gens. T'sais, si quelqu'un vit quelque chose, ben, on est proche. L'escouade mini-cuisine, ça, c'est nos journées de tempête. Ouais, c'est comme ça que tu appelles ça? L'escouade mini-cuisine. Oui. C'est cute. J'aime ça. Après ça... il y a quelqu'un qui est sorti, en fait, une infirmière, tu sais, quand quelqu'un, il faut qu'il aille prendre une prise de sang, tu sais, l'infirmière se déplace ici, au lieu que quelqu'un aille attendre à l'urgence, puis, pas à l'urgence, mais où il faut la prendre, là. Parce que, en fait, c'est un beau service, là. Il y en a qui viennent, puis ils envoient eux-mêmes leur... Tu sais qu'ils font ça à Silicon Valley. Notre mission Silicon Valley nous montre que chez Google, Facebook, après grosses entreprises, ils ont ça, un service de dentisterie, d'infirmerie. On n'a pas tout ça, là. Non, mais mobile qui se déplace. Fait que quand même, vous faites c'est très bon. Tu sais, ça permet que la personne elle soit au bureau. S'il faut qu'elle soit à jeun, l'infirmière vient plus tôt. La personne n'est pas obligée d'aller là-bas, revenir, manquer du travail. Puis quelqu'un n'aime pas nécessairement ça, manquer du travail. Pas besoin d'aller chez Google. On vient chez Cuisine Boutique, on a les mêmes concepts. Bienvenue, il nous manque 2 postes. Là, c'est bon. Après ça, ils m'ont nommé conciliation travail-famille. Oui, OK. Après ça, l'usine, ils ont des gilets. Les filles, dans leur bureau, on a fait venir 2 fois un ergonome. OK. Pour vraiment analyser le poste de travail, comment être plus confortable, les maux de cou, les ci, les ça. On a acheté des chaises ergonomiques pour que chaque fille soit mieux assise. Mais tu dis, attends, les gars dans le shop ont des gilets. Qu'est-ce que tu veux dire? Les filles aussi, là, parce qu'on dit les gars, mais ce sont des filles. Les gars et filles, tes collègues qui sont dans la shop, ils ont des gilets, c'est-à-dire? Écrit cuisine boutique, fait que, tu sais, ils ont des t-shirts. D'appartenance. Oui. Vraiment, c'est le fun, ça. Party d'été, party d'hiver. Avant les fêtes, on a fait du yoga. On l'a offert à ceux que ça leur tentait. Là, ça n'a pas été remis parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions. Ça va probablement être du ski de fond qui a été annulé cette semaine. Fait qu'on essaie de créer vraiment des choses. D'organiser des activités, faire découvrir. Après ça... c'est pratique ton meeting quand même, ça te donne du contenu. On continue? Mais honnêtement, c'est comme... Moi, je suis genre à passer des questionnaires, là, 1 ou 2 par année. Fait que je me fais souvent dire « Ah non, pas un autre questionnaire Mais en même temps, c'est le genre de question qu'est-ce qui fait que tu aimes ton travail? Qu'est-ce qui pourrait l'améliorer? Oui. Puis comme nos valeurs d'entreprise, on les a sorties l'année passée avec ces questionnaires-là parce que, tu sais, souvent, tu te dis comme employeur, moi, je pense que les valeurs de notre entreprise, c'est ça, ça, ça. Mais tu sais, c'est-tu vraiment ça? Les autres le pensent-tu? Ils vivent-tu? Fait que finalement, un de mes questionnaires demandait qu'est-ce qui fait que tu travailles ici, qu'est-ce que tu aimes chez Cuisine Boutique. Puis si tu avais à dire merci à quelqu'un, un collègue, ça serait à qui puis pourquoi. Puis en fait, à travers on s'est mis 4, on a trié toutes les réponses, puis j'ai été comme 2 mois comme estomaquée. Tout le monde était heureux au travail, tout le monde a ciblé l'esprit d'équipe, l'esprit familial. Toutes les valeurs sont ressorties de tous les questionnaires. Fait que c'était facile de... Puis là, je me suis dit, c'est vraiment vrai. Là. Les valeurs que moi, je pensais qu'on avait... C'est confirmé. Chacun les vit, puis les ressent, puis les partage, tu sais, parce que c'est un ensemble, là, tu sais, c'est vraiment intéressant de poser la question, tu sais. Oui, fait que, tu sais, puis on essaie de... Bon, quelqu'un aime plus ça, moins ça, mais on essaie de travailler à maximiser pour que les gens soient heureux quand... Tu sais, quand... Admettons, là, c'est niaiseux, mais dans un des questionnaires, si tu avais une tâche à enlever, ça serait quoi? Puis si tu avais une tâche à ajouter, puis à apprendre, ça serait quoi?
Mais la tâche à enlever, quelqu'un qui dit « Ah, moi, telle affaire, j'aime moins ça », puis que l'autre, lui, il aimerait ça l'apprendre puis le faire. Mais tu t'es jamais posé la question, mais là, tu te dis, OK, bien, à partir de demain, c'est toi qui fais ça, puis l'autre le fait plus. Pourquoi pas? C'est des détails, mais ça fait que le quotidien de la personne est beaucoup plus le fun. Vraiment. Là, fait que... Mais je trouve ça super intéressant. C'est-tu tes parents qui t'ont enseigné à fonctionner comme ça? C'est-tu toi qui t'es informé? Qu'est-ce qui fait que tu as pris ça, là, ces initiatives-là? Parce que c'est pas tout le monde là, qui fait ça en passant à Stéphanie. Des fois, on a l'impression que c'est naturel. Même c'est ça, tu te dis, mais non, c'est comme ça partout. Ben, non, moi, je pense que j'ai été élevée de même. Je pense D'accord. que, c'est sûr qu'il y a de l'attitude de mes parents qui, ont tout le temps... Je me souviens de quand j'étais toute petite, mon père avait un moulin assis, puis il y avait tout le temps quelqu'un qui venait dîner chez nous, ou il rendait service à quelqu'un, ou il entraidait beaucoup. Fait que probablement que, ça va dans les valeurs familiales qui m'ont été transmises. Puis ça reste que, moi, dernièrement, je disais ça à quelqu'un, j'ai dit, c'est drôle parce que souvent, les gens veulent pas se sentir un numéro. Puis c'est le fun, ils ne se sentent pas des numéros ici, mais je disais, il faut que je fasse des entrevues, pour recruter quelqu'un, puis je disais, moi aussi, j'ai pas envie de me sentir un numéro. Puis j'ai dit ça, on dirait que les gens ne sont pas conscients. J'ai dit, moi, là, quand je fais des entrevues... Comme entreprise, là, qui engage. Mais oui, tu sais, la personne, là, qui vient en entrevue, puis qui dit... là, tu dis, qu'est-ce que tu connais de Cuisine Boutique? Bah, rien. Ou, c'est où donc, tu sais? En fait, la personne, je comprends, elle veut un travail. Moi, un magazine, on s'entend. Mais... Moi, c'est pas ça que je recherche dans mes collègues, dans notre équipe, c'est pas ça que je veux. Je veux quelqu'un qui a envie de s'investir, envie d'être là, puis content, d'être présent, tu sais. Puis là, j'ai l'impression que dans notre équipe actuellement, on l'est toutes comme ça. Tout le monde est content de venir au travail le matin. Puis, tu sais, quand quelqu'un file moins, tu le sens que, tu sais, tout le monde font plus attention à cette personne-là. Ou, tu sais, il y a vraiment une belle complicité, une belle esprit d'équipe, là. On dirait que vous l'avez déjà, mais écoute, présentement, il y a des gens qui nous écoutent. J'aime toujours ça, se poser cette question-là, parce qu'ils ne vivent pas nécessairement ce que toi, tu vis. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des gens, à des entrepreneurs, là? Tu sais, ben... Ouais, peut-être des pistes de solutions, ce que j'appelle... Mais être à l'écoute, je pense que ça n'en dit long, parce que, tu sais, si tu écoutes ce que les gens ont besoin, si tu t'informes qu'ils sont heureux, qu'est-ce qui pourrait aider, tu sais, puis souvent dans mes questionnaires, je l'ai mis, là, si j'avais quelque chose à améliorer, ce serait quoi, ou, tu sais, puis il faut aussi se remettre en question, puis je lis beaucoup aussi, là. J'ai lu plein de livres, puis là, il y a des affaires que je veux appliquer. Qu'est-ce que tu lis comme quoi? Donne-moi un exemple. Les 5 grands rêves de vie, c'est pour ça. Ah ouais, je l'ai lu aussi, vraiment intéressant. Mais tu sais, là, tranquillement, je suis en train... Trouver ta RBE, trouver tes 5 grands rêves, tu sais, là, je travaille là-dessus, là, je veux faire quelque chose avec ça cette année. Fait être à l'écoute, se tenir informé, là, tu sais, pour innover. Se tenir proche aussi de ses employés, tu sais, dans le fond, c'est ce que tu sens que tu fais. Moi, je serais pas capable de pas être proche, en fait, tu sais, parce que... Tu sais, je veux dire, tu es 40 heures minimum avec eux. Là. Fait que là, tu arrives le matin, c'est le fun de se sentir bien avec les autres. Tu sais, tu n'es pas obligé d'aller souper ensemble le samedi soir, mais d'être confortable, d'être bien, puis c'est important. Là. On est beaucoup au travail versus en temps réveillé là, que les autres personnes. Fait que c'est important d'être bien au travail. Tu as certainement une collègue qui... En fait, tu en as plusieurs, là, ce que je comprends. Là. Mais... qu'est-ce que tu dirais à des gens qui travaillent pour des entrepreneurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux autres, de l'autre côté? Qu'est-ce que tu vois que toi, ta gang font qui nourrissent un peu ce que toi, tu veux instaurer, tu sais? Qui t'aident, dans le fond, à continuer, hein, à dire hey, « ça marche, faut qu'on continue. » Qu'est-ce qu'ils font pour t'appuyer? Bien, je pense qu'en fait, tu sais, on s'entoure de gens peut-être qui nous ressemblent, mais je veux dire, tu sais, comme, admettons, Marie-Octave, c'est la designière en chef, elle s'occupe des autres filles, mais... être à leur écoute, être présente, fait, mais ça va de soi. Puis c'est la même chose du côté usine. Fait que je pense que c'est... Puis c'est dur des fois de répondre, mais j'ai l'impression pour nous autres, c'est comme évident. Je sais pas comment Fait que c'est difficile de répondre vraiment. Là, pas que c'est toujours facile ou que je comprends pas que les autres le font pas. Mais c'est parce que ça sert à ça, le collectif apiculture, c'est de se connecter à l'évidence de certaines personnes qui ne l'est pas pour d'autres. Oui, mais d'après ça, bien expliqué, comment on fait, je ne sais pas trop quoi dire. Mais non, mais je pense que tu décortiques bien. En fait, tu expliques bien l'approche humaine. Et même tes collègues t'en redonnent aussi, donc tu as le goût. Donc, l'engagement est mutuel, c'est ce qu'on comprend. Oui, tu sais. Puis je veux dire, si une journée je file moins puis que quelqu'un s'en rend compte, tu sais, on est toutes... c'est ça, tu sais, il y a une vibe ici là, qui se ressent, tu sais. C'est drôle parce que la dernière tempête, il y a le fils d'une collègue qui a dit, elle me dit, hey, tu sais qu'est-ce que mon gars il a dit? Il a dit, hey, c'est vraiment nice ici, là. Fait que là, elle dit, ouais, pourquoi tu dis ça? Il dit, ah non, ça a l'air le fun de travailler ici, là, tu sais, l'ambiance.
Mais lui, là, il a passé sa journée dans la cafétéria avec les autres Puis jeunes. il a senti, tu sais, sur l'heure du midi, les parents étaient là en même temps, là, mais lui, il a senti ça, là. Fait que là, tu te dis, aïe, aïe, tu sais. Fait que, il y a comme ça se sent, là. Écoute, Stéphanie Cyr, je te confirme, tu es une apicultrice. Et je te dis bienvenue dans le collectif Apiculture. Merci beaucoup de ta belle générosité. C'était super agréable. Merci. Ça a bien été quand même, hein? C'est pas là. Ah ouais, ça a super bien été.